Bonjour, il vient tout juste de sortir et j'ai pas pu m'empêcher de me le procurer. Il s'agit du numéro 8 de la collection Hachette Warhammer 40 000 Conquest avec le Primaris Librarian. Et donc il doit certainement avoir un autre nom en français. Moi je savais que c'était celui qui allait sortir, non pas parce que j'avais correctement lu le dernier fascicule, mais parce que j'avais vu une vidéo en anglais présentant justement les premiers numéros. Voilà, et puis donc contrairement aux précédents numéros, qui était, si je m'en rappelle bien, le numéro 7, il y a une figurine. Et on va voir ça immédiatement. Alors maintenant, on le sait, il y a quand même quelques numéros, avant même le numéro 10, de cette collection Hachette Warhammer 40 000 Conquest qui se répète un petit peu, c'est-à-dire que notamment pour le numéro 6, il s'agissait encore une fois des figurines Plague Marines qui étaient exactement les mêmes, mais sans le pot de peinture qui était proposé dans le numéro 2, et puis là, dans le numéro 9 qui va suivre, ce seront encore les Poxwalkers, et bon voilà, il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait quand même pas mal de doublons, mais pas toujours au même prix, même si encore une fois il faut le répéter, il faut le rappeler, les premiers numéros sont là pour la promo, donc faut pas s'attendre à des miracles à ce niveau là. Reste que donc ce numéro là proposait une figurine que je trouvais intéressante. Il s'agit donc d'un Librarian Space Marine, et donc c'est proposé exactement comme pour le lieutenant Celsius, avec deux grappes de qualité, très clairement. D'ailleurs, je vais peut-être essayer d'enlever ça. Toujours le petit socle rond noir de grande taille. Voilà, comme ça, la mise au point se fera un petit peu plus facilement. Donc, cette première grappe, on voit encore une fois que les pièces sont de qualité, avec même en fait les espèces de parchemins ou je ne sais quoi là, qui sont moulés à part et à placer à part. Même les tuyaux, moi je les trouve magnifiquement réalisés quand même pour des pièces en plastique injecté. Et là on a apparemment donc le choix entre un personnage avec son masque, casque, avec son armure, ou avec sa tête normale, et là aussi c'est quand même bien beau, faut quand même le reconnaître. Et sinon donc la deuxième grappe, c'est essentiellement les jambes et la cape, je dirais, hein. Et c'est magnifique. Voilà, donc du coup quasiment 10 € à 1 centime près pour cette figurine, mais j'ai cru comprendre que de toute façon, comme pour tous les autres numéros, on y gagne, si ce n'est qu'il n'y a pas de planche de décalco. Mais voilà, donc le socle, je n'ai pas présenté, je crois, la dernière fois. Donc voilà pour la figurine, on va voir ce que ça donne pour le fascicule. Alors, encore une fois, de fort belles illustrations qui me semblent quand même un peu différentes de la figurine montée et peinte, hein, au final. Mais j'aime bien les effets qu'il y a là, et ça m'inspirera certainement. Voilà, donc Space Marine Librarian. Un Librarian maîtrise l'énergie bouillonnante du Warp. Il la canalise à travers son corps et son esprit pour brandir une puissance dévastatrice. D'un geste, il libère des décharges foudroyantes contre ses ennemis, dresse des boucliers psychiques pour sauver ses frères et plie le cours du temps à sa volonté. Donc pas n'importe quel Space Marine, visiblement. Là encore, une autre illustration qui n'a rien à voir avec la figurine qu'on a. Et là, quelques explications sur les armes de force que je trouve d'habitude assez, je vais pas dire mal peintes, mais disons que les effets qu'on voit là, qui sont un peu marbrés et tout, c'est pas ce que je constate sur les peintures. La plupart du temps, ça se contente de mettre un coup de peinture un peu, comment dirais-je, fluo, alors bleu, vert, ce qu'on veut. Là, très clairement, donc, il y a des éclairs, et c'est peut-être quelque chose que j'essaierai de faire avec cette épée, on verra bien.
Encore faudrait-il que je termine les autres figurines que je vous ai pas encore présenté donc en work in progress, mais c'est en route. C'est simplement que ça m'oblige à chaque fois à faire des vidéos que je tourne réparties sur plusieurs semaines, et le résultat final, c'est ce que vous découvrez. Ce n'est pas fait d'un claquement de doigts. Donc visiblement là, c'est les différentes armes de force. La défense du Valius, c'est sans doute un vaisseau, croiseur d'assaut Valius, le Warp. Et là, encore une très belle illustration, avec j'imagine des Space Marines du chaos contre des Space Marines normaux, mais verts, au lieu d'être bleus. Donc la figurine, la pince coupante que je recevrai jamais, parce que ça c'est clair, net et précis, je ne suis pas abonné, puisque je n'ai rien reçu. L'assemblage du Librarian, choix des pièces, donc pour l'une ou l'autre des têtes, et ensuite la peinture. Alors du coup là quand même on a un petit peu plus de peau depuis les premiers numéros, donc on commence par du noir, ensuite on continue avec du doré. Le macrage bleu a déjà été mis sur toute la figurine. Ensuite de l'Agrax Earthshade pour ressortir les détails de tout ce qui est peint en doré. Du LED Belcher pour la partie, on va dire, épée de force là. Et remettre du doré sur ce qui a été repeint. De l'acier aussi sur les câbles, ça je trouve ça un peu décevant, ça mériterait un peu mieux quand même. Et enfin sur les parties justement métalliques, du Nuln Oil. Et on termine sur du Bugsman's Glow avec la partie chair, mais je la trouve vraiment trop rose quoi. Voilà, ça c'est un Librarian qui a passé un petit peu de temps sur les plages du sud, hein. Quoique plutôt de Normandie. Ensuite, bon, bah ça c'est les parties qui m'intéressent assez peu. Puissance psychique, mise à jour des règles, la phase psychique, nettoyer le pont, règle additionnelle. Et ça c'est quelque chose que je n'avais pas regardé la dernière fois, donc on va réparer cela. Donc je le disais, le prochain numéro, le numéro 9, ne m'intéresse pas et ne vous intéressera certainement pas le moins du monde, puisqu'il s'agit encore de Poxwalker, sauf si encore une fois vous jouez à ce jeu. Ce n'est pas mon cas, donc je n'ai pas envie d'avoir des figurines en double. Déjà j'ai un peu de mal à les terminer pour vous les montrer, donc voilà. Et sinon le numéro 10 m'inspire énormément, puisque c'est enfin un véhicule et non pas un personnage, et donc il s'agira donc du Blight Hauler. Et moi quand je vois ça, et quand j'ai vu les pièces qui composent ce véhicule, parce que là il est complet, ça sera pas ce numéro là plus un autre numéro pour compléter le véhicule, là c'est ce véhicule là, donc pour 10 € je pense que sincèrement ça vaut le coup. J'ai immédiatement pensé aux Monstroplantes, et je vous le dis sans phare, il y a de fortes chances que j'utilise, si je l'achète, ce numéro pour faire un Monstroplante en kit bâche. Pas forcément toutes les pièces, mais je sais déjà à quoi pourraient correspondre certaines pièces. Là ça m'amuse parce que je suis persuadé qu'il n'y aura pas de pièces transparentes, et que je pourrais vous reparler du coup, si je l'achète encore une fois, de bijoux fantasy. Donc voilà, on en a terminé avec ce numéro 8 donc du Librarian Space Marine. Je ne sais pas si je le ferai quand ou quoi, mais en tout cas l'illustration et cette figurine montée et peinte, c'est clairement ce qui m'a poussé à l'achat. Je le trouve vraiment superbe, et vous noterez que contrairement à ce qui est proposé sur les pages pour la peinture, bah, les câbles là ils sont pas en acier, ils sont jaunes, donc voilà. De même il a une barbe plutôt blanche, poivrée on va dire, et non pas toute marron ou toute noire comme c'est proposé dans les pages de ce fascicule. Bref, encore une fois un numéro avec donc quand même une bonne affaire en termes d'achat pour cette figurine.
J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est, et surtout ne ratez pas les prochaines vidéos, puisque je me suis dégagé un petit budget le week-end dernier pour acheter la gamme des peintures contrastes, puisque vous n'aviez de cesse de m'en parler. Donc j'en ai acheté quelques-unes, et puis je vais les tester, mais pour cela évidemment ça me prendra un petit peu de temps. Mais j'ai pris une bombe de peinture pour la couleur de base, la peinture contraste qui va bien, plusieurs pots parce qu'un seul n'aurait pas suffi, et j'ai ressorti aussi des figurines qui me permettront de les tester, des figurines assez simples que je vais vous présenter là. Donc déjà reprendre les Space Marines du numéro 1 de cette collection que j'ai traité à la bombe justement donc en argent. Donc parce que je compte essayer les peintures en question pour faire des peintures métallisées comme j'aime bien. Donc on verra ce que ça donne. Mais également de très vieilles figurines que je dois avoir depuis au moins 30 ans. Il s'agit de squelettes, et que j'ai peint évidemment avec la peinture qui va bien en bombe, et puis on verra encore une fois ce que ça donnera pour justement la gamme contraste qui est faite pour. Et enfin des figurines au 1,72 de la gamme César miniature, avec figurines dignes d'Halloween. Alors je ne sais plus ce que j'ai fait de l'espèce de sorcière là, mais il y en a bien d'autres, et vous voyez que c'est quand même assez sympa. Et là aussi ça me permettra de tester différentes choses. Donc voilà, ne loupez pas les prochaines vidéos, ça pourrait vous intéresser. Quoi qu'il en soit, donc encore une fois, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour un nouveau fascicule de la gamme Warhammer 40 000 Conquest de Hachette.